Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo live qui va parler de mes préférences espagnoles. Alors en alimentation plus particulièrement, à part 2-3 exceptions. Je reviens d'Espagne justement il y a quelques heures et je voulais à tout prix partager ça avec vous parce que si vous n'avez pas eu l'occasion lors d'un précédent voyage de tester ces produits là, je vous les conseille fortement. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller en Espagne, et ben pensez-y la prochaine fois si vous avez l'occasion d'y aller. Vous avez beaucoup d'occasions dedans mais c'est pas grave, on est entre nous, c'est pas grave. Premier produit, c'est de l'eau de Cologne. Alors c'est pas un truc alimentaire, c'est la seule exception je crois d'ailleurs que j'ai ramené qui n'est pas à manger on va dire. C'est de l'eau de Cologne qui s'appelle Nenuco. C'est de l'eau de Cologne pour bébé normalement. Quand j'étais petite ma mère en achetait tout le temps. J'adore cette odeur là et l'été après la douche mettre ça c'est une tuerie. Franchement l'odeur est vraiment particulière mais je vous conseille vraiment de ne serait-ce que d'aller la sentir si vous allez dans un supermarché. Deuxième produit que j'adore tout particulièrement en Espagne et qu'il est obligatoire que je boive là-bas quand j'y vais, c'est la horchata. Donc voilà, la horchata ça ressemble à ça. D'apparence dessous c'est fait un peu comme ça. Ça se boit uniquement très très frais. En Espagne, ils boivent ça beaucoup l'été et dans les terrasses en général. C'est vraiment soit on aime, soit on déteste. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté, si vous aimez ou si vous aimez pas ou si vous comptez goûter. Mais en tout cas, moi j'adore et Extreme Boy déteste. Voilà, tout simplement. Un deuxième produit qui me rappelle tout particulièrement mon enfance et surtout ma grand-mère, ce sont ces galettes-là. Alors elles ne payent pas de mine d'apparence, mais en tout cas elles sont super bonnes. En Espagne, on peut la manger de plusieurs façons. Il y en a qui tartinent avec du beurre et qui mangent comme ça avec par-dessus. Il y en a qui la mangent pareil, comme ça, directement. Et moi, j'adore la manger écrasée dans le lait. C'est trop bon. Deuxième produit incontournable en Espagne et qui sert beaucoup dans les apéritifs, dans les tapas, tout ça, c'est le fromage espagnol. Vous le trouverez même pas en France. Donc il ressemble à ça d'aspect. Et je pourrais même pas vous dire le nom parce que ma tante me l'a dit. Et sur le paquet, c'est même pas marqué. Je vois même pas ce que ça pourrait être comme nom. Anejo. Peut-être c'est l'anejo. Je pense que c'est ça parce que c'est le seul truc qui me parle pas. Voilà, donc ce fromage là, il faut vraiment le goûter, il est super bon. Un autre produit qui est sympa et qui paye pas de mine, c'est les madeleines espagnoles. Alors c'est des madeleines qui sont avec du chocolat à l'intérieur. On en a en France, mais elles n'ont pas du tout le même goût. Elles ont vraiment un goût assez particulier et elles sont trop bonnes aussi. Une chose qu'il faut à tout prix acheter dans un magasin particulier si vous ne voulez pas vous faire avoir ou si vous voulez vraiment avoir de la qualité, c'est le jambon espagnol, donc le jamón comme on dit en Espagne. Ils le font en très fines tranches, ils le découpent, nous dans le magasin où on l'a acheté, ils le découpent devant vous avec une grosse cuisse comme ça, ils le découpent tout simplement et c'est le meilleur, franchement c'est le meilleur, et c'est pas du tout le même qu'en France, faut se le dire, il est trop bon et on sert ça souvent avec du pain de con tomate, donc du pain avec de la tomate et de l'huile d'olive. Je l'ai fait dans mes précédents vlogs à la Fraté. Malheureusement c'est avec du jambon cru que j'avais acheté dans une boucherie en France et c'est pas du tout le même goût. Alors déjà c'est très bon de base, c'est clair, mais en tout cas si vous pouvez le faire avec le vrai jambon espagnol, je vous conseille parce que c'est une tuerie aussi. On a la même chose aussi avec le saucisson espagnol. Alors c'est des tranches qui sont très fines, je vous montre comme ça de près. Et ça aussi c'est super bon, ils le découpent devant vous et ils me l'ont mis sous papier sous vide parce que comme je le ramenais en France, il fallait à tout prix qu'il soit bien conservé si je voulais pas avoir à le manger en 2 jours. Une autre chose que j'adore tout particulièrement en Espagne, alors des fois vous pouvez en trouver en France dans les spécialistes, dans les marchés, des fois aussi dans les... moi je sais que je le prends souvent à mon marché mais c'est un italien, les Italiens aussi en mangent souvent, ça s'appelle la sobrassada, c'est à tartiner pareil sur du pain ou des toasts. Alors pareil, ça ressemble étrangement à la couleur et à l'aspect du chorizo, mais c'est plus pâteux et pareil, c'est super bon. Je vous conseille aussi de goûter ça si vous n'avez pas eu l'occasion. Après, il faut aimer, ça ressemble vraiment au chorizo, mais c'est pas tout à fait ça. Donc si vous n'aimez pas déjà le chorizo, je pense que vous n'aimerez pas, mais en tout cas, si vous aimez, il faut tester. Un autre incontournable d'Espagne, c'est le chorizo. Pareil, je vous conseille de le prendre dans les boutiques spécialisées, donc dans les boucheries, tout simplement, parce qu'il est de meilleure qualité et il est vraiment très bon. En plus, petit aparté aussi, vous avez le chorizo doux et le chorizo épicé. Et il y a même épicé en plusieurs catégories, donc faites bien attention quand vous l'achetez parce que des fois, il arrache. Une autre petite chose que j'adore tout particulièrement en Espagne et qui est tout bête et tout simple, c'est pendant les apéritifs, des fois ils vous servent des
choses comme ceci. Donc là, c'est du maïs grillé. Alors des fois, ils vous le proposent dans des sachets aussi avec plein de choses mélangées. Il y a des fois des noix de cajou, il y a aussi des pépites. En Espagne, il y a beaucoup de pépites. Moi, je le prends vraiment le paquet juste du maïs grillé parce que c'est ce que j'adore le plus et ça m'évite de trier. Depuis que j'ai fait tester ça il y a 3 ans à Extreme Boy, il adore aussi. Donc du coup, j'en ai ramené et je vous conseille de goûter si vous aimez le maïs. Il est vraiment croquant. C'est comme des chips mais en maïs. Voilà, tout simplement. Une autre chose qui existe en France, mais pas tout à fait pareil, je l'ai déjà eu goûté plusieurs marques différentes, mais j'arrive pas à retrouver vraiment le goût de mon enfance quand j'allais en vacances en Espagne, c'est la pâte à tartiner espagnole. Ça s'appelle la nocilla, donc voilà, ça ressemble à ça. Et la particularité de cette pâte à tartiner, c'est que c'est moitié chocolat, moitié noisette. Et c'est pas celle qu'on a en France, vraiment dégueulasse, sous marque vraiment pas bonne. En tout cas en Espagne, les gens achètent plus de la nocilla quasiment que le Nutella, même s'ils sont un peu kiff-kiff. Mais en tout cas en France, nous, la pâte à tartiner de ces deux couleurs-là, personne ne l'achète, hein, on est d'accord. Hein. Mais en tout cas celle-ci, si vous avez l'occasion de la goûter, elle est vraiment très très bonne. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à vous montrer, ce que j'ai pu ramener d'Espagne et ce que je vous conseille de tester et de goûter si vous avez l'occasion d'y aller. Je peux aussi vous conseiller les croquetas. Alors il y en a au jambon, il y en a au chorizo, il y en a au poulet, il y en a au fromage, il y en a à tout, vraiment à tout, même aux légumes, je crois que j'ai vu là-bas. C'est des petits trucs panés, ça fait comme des petits ronds panés. D'ailleurs vous le verrez dans mon vlog, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien en description de mon vlog en Espagne. Dans certains extraits, quand je filme les repas qu'on a mangés, vous en verrez. Bon là c'était des fêtes maison, mais vous pouvez même les acheter surgelés ou dans les bars, et dans les bars à tapas il y en a pas mal, et ça c'est vraiment une tuerie aussi, c'est très très bon. Après traditionnellement aussi je vous conseille la paella et la tortilla. Voilà, je pense vous avoir dit les trucs les plus importants en Espagne qui sont les meilleurs, c'est tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion d'y goûter, si vous avez aimé ou pas. Si vous avez envie de tester certains produits que vous allez tester prochainement, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine tout le monde!